Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. En ce dimanche 20 juin, c'est l'une des plus belles réunions de trot auxquelles il nous sera donné d'assister en ce dimanche donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec pas moins de 4 groupes 1, un groupe 2, autant vous dire qu'il va y avoir du sport. Les meilleurs éléments trotteurs de l'Hexagone se disputeront les différentes compétitions du programme. C'est d'ailleurs dans l'une d'entre elles qu'a été retenu le tiercé Quarté Quinté Plus, le prix René Vallière, épreuve dite classique, un groupe 1 disputé sur 2100 mètres, on a fait le plein de partants. Ils seront 16 au départ, répartis initialement en tout cas au départ sur deux lignes. Un départ donné à l'autostart, distance à parcourir 2100 mètres. Dans cette épreuve, eh bien, nous avons des chevaux de tout premier plan et non des moindres. La preuve, le vainqueur du dernier prix d'Amérique et son dauphin sont de la partie, à savoir Oyonnax le numéro 3 et Quakerjet le numéro 1. Oyonnax, vous le connaissez bien, il a remporté le prix d'Amérique, il a confirmé dans le prix des Ducs de Normandie, un cheval toujours performant lorsqu'il évolue déférer les quatre pieds. Ce sera le cas pour ce nouvel objectif. Il lui faut lui pardonner son échec à Solvala dans l'Elite Lop où il n'était pas muni de son lasso, ce qui explique en partie sa disqualification. Il a fait de cette course un objectif, le cheval a un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Bref, de nouveau confié à Sébastien Ernaud, force est de lui accorder un très large crédit. Quakerjet, son dauphin dans le Prix d'Amérique, sera également la partie, un cheval qui se remonte irréprochable depuis le début de l'année. Il a remporté le prix d'Atlantique à Enghien. Sachez également qu'il a terminé deuxième du prix des Ducs de Normandie. Il a également terminé deuxième de cette course l'an dernier, derrière Première Steed. D'ailleurs, en 2009, cette épreuve était remportée par Première Steed devant Quakerjet qui termine deuxième, alors que Paradis Cordière et Perlando, qui sont également de la partie dans cette épreuve, terminaient quatrième et cinquième. On retrouve tout ce petit monde pour cette nouvelle édition, une édition 2010. Donc le 3 et le 1, bon numéro derrière la voiture. Force est donc de les placer très haut dans une sélection, d'autant qu'ils seront tous les deux déférés des 4 pieds. À noter que Quakerjet possède l'une des meilleures références sur ce parcours, lui qui a déjà marché moins de 1,11 en réduction kilométrique sur ce tracé. Ensuite, impossible d'écarter le numéro 4, Noubalus Attel. La jument à 9 ans conserve de Borest. Elle vient de tracer une encourageante fin de course en dernier lieu à Laval en rendant 50 mètres. Preuve de son bel état de forme. Elle avait également fait l'arrivée de cette épreuve en 2008. L'élève de Pascal Gélin doit pouvoir terminer dans le quintet. Même remarque pour le numéro 9, Orlando Sport, qui vient de faire sien de groupe 2. Il reste en effet sur 2 victoires au niveau groupe 2, devant son amant en dernier lieu Quakerjet qu'il retrouve ici. Seul bémol le concernant, son numéro en dehors, le numéro 9, il va falloir qu'il évite de faire trop d'extérieur, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours sans faire trop d'efforts et se faire cacher au maximum, lui aussi est capable de finir très vite sur l'une des plus hautes marches du podium. Donc il y a 4 bases à mon avis dans ce quintet, le 3, le 1, le 4 et le 9. On n'invente rien, ce seront sans doute les 4 favoris de cette épreuve, mais a priori il ne faut pas chercher la complication dans cette épreuve de très bon calibre. Pour les places, on se méfiera du 11, QWERTY, un cheval qui a toujours été tenu en estime par Pierre Lévesque. Le cheval sera bien avec ce départ autostart, ça lui plaît car il est parfois hésitant dans sa mise en jambe. Avec l'autostart, cela l'aide à mieux s'élancer. Attention à lui, malgré son numéro en deuxième ligne, il peut conclure dans le quintet gagnant. Même remarque pour le 15, Carcio Duchesne, c'est un très bon cheval que cet élève présenté par Ole Goup, drivé par son fils Bjorn, un cheval qui reste sur un faux pas dans l'Elite Lop, il faut lui pardonner. Auparavant, à Vincennes, le cheval avait montré tous ses moyens. En 5 sorties à Vincennes, il a épinglé 2 victoires et 2 places de deuxième. C'est un très bon cheval, un cheval dont on devrait entendre parler au cours des prochains mois. Il n'a que 6 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Le numéro 16, Caro, également compétitif pour une belle place. L'entraîneur Fabrice Houlouin est loin d'être négatif. Un cheval qui faisait partie des meilleurs de sa promotion dans sa prime jeunesse. Il a connu des ennuis de carrière, tout est désormais rentré dans l'ordre. Sa course récente, une 5e place dans le prix Chambon-Bay, tout à fait encourageante. Il est sur la bonne voie, méfiance, méfiance pour une place. Et le numéro 13, éventuellement pour les amateurs de champ réduit, Orson November, qui possède également une belle vitesse de base, qui doit lui permettre d'être dans les 5-6 premiers. Donc base 3, As, 4, 9, derrière le 11, le 15, le 16 et éventuellement le 13, si vous jouez en champ plus élargi. Petit mot également sur la deuxième, puisque j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Rimbaud, l'entraîneur du 214 Trophy de Charme, qui vient d'ailleurs de remporter le Saint-Léger des Trotteurs, un classique disputé à Caen le mois dernier. Le cheval a conservé sa bonne forme, RAS, tous les feux sont au vert, même si il faudra assurer dans la descente. Nicolas Rimbaud en escompte une confirmation. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio.
Donc dans ce prix d'essai, la deuxième, j'opposerai en priorité le 214 Trophée de Charme, les chevaux qui viennent de terminer dans son sillage dans le Saint-Gélé de hauteur, le 9 T-Punch River, et Taina Madrid le 211, une bonne jument qui semble en progrès dans la discipline, surtout quand l'absence de Torrens Vedake, le chef de file de sa promotion, tous les espoirs sont permis pour les possibles placés dans cette épreuve. Nous avons également le prix du président de la République en tête d'affiche de ce programme dominical. Un groupe 1 où on retrouvera au départ le 409 Scipion du Goutier, qui sans nul doute le meilleur de sa promotion, le sculptural Scipion du Goutier. S'il reste dans de bonnes allures, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui, eh bien il peut s'imposer, même si à mon avis le coup surplacé constitue le 408 sur Abayagiel. Elle est irréprochable, elle répète toutes ses courses, elle est en plein progrès, elle a manifesté une réussite incomparable et évidente au cours des derniers mois. Sauf incident, elle devrait être la plus apte à contester la supériorité, en tout cas la victoire au numéro 9, Scipion du Goutier. 408, 409, 408 sur Abayagiel, qui doit pouvoir être un coup surplacé. Avis aux amateurs de jeux simples placés pour ceux qui investissent des sommes assez conséquentes, car dans cette épreuve, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports. J'aime aussi également le 405 Saphir de Fort, un cheval dont on reparlera, un cheval fait pour aller sur les parcours sélectifs, et lui aussi est en progrès. Il devrait pouvoir se hisser bientôt, en tout cas dans le sillage des précédents cités. Dans le prix Albert Viel, nous retrouvons également un plateau de très haute volée, puisque Tucson, le 715, sera de la partie. Jos Verbeek, son driver, nous a confié et a confié à la presse spécialisée qu'il n'avait pas touché un cheval de cette trempe depuis un certain Sikov. Donc c'est vous dire l'estime qu'il porte à ce cheval qu'il qualifie d'extraterrestre. Donc le 715, Tucson, le candidat à battre dans ce prix Albert Viel. Il retrouvera sur sa route le 711 The Best Madric, le 714 Torino d'Auvilliers, les deux premiers du dernier critérium des jeunes disputés fin février. Dans cette épreuve, on rachètera également le 709 Tonnerre du Gers, qui était invaincu avant sa récente disqualification dans l'une des courses références. 715, 711, 714 et favori logique, le 709 Tonnerre du Gers sera racheté pour une place. Également un mot pour vous dire que dans le groupe 2 du jour, le prix Xavier de Saint-Palais, nous avons le 808 Track Time du Parc qui reste sur 2 succès devant bon nombre de ses adversaires de jour. Il vient de s'imposer par 2 fois en pareille société. La passe de 3 est tout à fait envisageable et envisagée. Et je termine puisque j'ai pu m'entretenir avec Vincent Martens. L'interview n'est pas disponible sur le site puisque le son était de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit, ils sont confiants avec le 114 Cinco du Vivier. Le cheval vient de s'imposer à ce niveau de compétition. Une confirmation est attendue. Ils sont également confiants avec le très estimé Athos du Box Sky, le 608. Je vous l'ai déjà indiqué à diverses reprises, ce cheval, il ne cesse de cumuler et de collectionner les succès. Un cheval en gros retard de gain. Ici, il revient à Vincennes avec de très solides prétentions. Il lui faudra surveiller de près le numéro 5 Rêve de Belef, le 605 Rêve de Belef, un cheval estimé par Sébastien Garato qui peut se targuer de posséder la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours des 2700 mètres en piste. Lui qui a déjà marché 13,5, en tout cas moins de 13,5 sur ce parcours, c'est largement suffisant pour jouer le tout premier rôle ou pourquoi pas disputer le succès. Donc dans la 6e, pour contrer le 608 Athos du Boscaï, attention, numéro 5 Rêve de Belève, un cheval à l'évidence doué et doté de grande qualité. Voilà pour ces différentes informations de ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez également que vous pourrez parier sur la Réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Paris, Réunion 3 également en matinée sur l'hippodrome de Pontchâteau. Sachez aussi que de belles informations vous attendent concernant la rubrique des interviews du jour pour la réunion de lundi sur l'hippodrome d'Agen où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels confiants. Tout cela sera disponible dans la rubrique des Canal Truffe Radio, la rubrique des interviews. Très bon jeu à tous, bon dimanche et rendez-vous de très bientôt sur Direct Course.